Imhotep. Dans le quart d'heure d'aujourd'hui, je vais toujours intervenir sur la notion des traditions. Alors, surtout par rapport à l'idée de l'infériorité civilisationnelle que nous avons de nos traditions africaines. Ainsi, beaucoup d'entre nous sommes convaincus et nous avons intégré par le fait de l'histoire et de la soumission mémorielle plus ou moins longue à une certaine forme de violence sur les cultures africaines exercées par d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres peuples, que nos civilisations sont noires, sont inférieures et sous-développées. Mais il est temps, je pense, qu'on se réveille et qu'on réfléchisse, au lieu de subir ces préjugés, et qu'on soit prévoyant, qu'on prenne le devant pour penser nos vies et ne plus subir les choses au gré du vent. Cela importe surtout et avant tout dans ce que les égos des uns et des autres se calment et que humblement une bonne partie d'entre nous cesse de penser et de croire qu'après avoir compris un sujet, après avoir pris conscience de notre situation de peuple dominé, qu'on se mette à s'imaginer qu'on est des libérateurs, des éclaireurs de la conscience africaine et du peuple noir. Certes, on a la volonté, mais en a-t-on les moyens? C'est ça la question qu'il faut se poser, car il y a une nette différence entre prendre conscience de son mal et en connaître le remède. Prendre conscience est un point de départ, je pense, pour apprendre. Apprendre pour pouvoir trouver le remède qui puisse servir à guérir le mal. Et dans notre cas, le remède, comme je le dis, est dans nos traditions. Alors, la réappropriation de nos traditions par l'apprentissage, c'est de cela qu'il s'agit. Et cela part de l'apprentissage de nos langues, d'une langue africaine. Il faut apprendre une langue africaine. Et quand je parle d'apprendre une langue, c'est au-delà du simple parler. On prend par exemple le cas du français. Tous les Français parlent le français, mais ils ne sont pas tous des intellectuels, des académiciens, ni des experts, dirait-on, de leur culture, quand bien même ils ont été à l'école et ils ont obtenu des diplômes. Alors pourquoi diantre, dès qu'un de nos frères noirs, nous parlons français ou une langue occidentale, ou dès que nous avons mis les pieds à l'école, lu quelques livres, on se prend pour un dieu, un messie pour l'Afrique, et que nos peuples sont alors vus comme des non-civilisés, et que nous nous donnons un devoir d'aller, les tirer de l'obscurité. Alors, le problème, c'est qu'on ne doit pas oublier une chose, que l'inculture ici, en Afrique, ce n'est pas de ne pas parler le français ou les langues occidentales, mais l'inculture en Afrique, c'est de ne pas parler une langue africaine, c'est de ne pas connaître nos traditions, nos cultures. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui maîtrise sa langue de référence d'un point de vue sémantique. Il en maîtrise les idées et les concepts qui sont les clés de ces traditions-là. Un mot, un concept, sans qu'on y prête attention, une philosophie, ce sont des principes, des notions de vie et qui suscitent en ceux qui les entendent ou ceux qui les pratiquent des réflexes, des comportements. Beaucoup de gens n'ont pas idée et n'ont pas conscience du fait. Et pourtant, nos traditions nous enseignent qu'un mot est une vibration qui produit des effets, telle une incantation. En Gbé, on parle de Gbessa, ça veut dire lier la parole. On lie la parole à une action, à une réaction. Imaginez un instant que lors d'un débat, d'une négociation, on vous prononce devant vous les mots esclavage, sous-développement, pauvreté, Occident, Afrique. Alors, la majorité des gens vont se dire, mais oui, mais ça veut dire quoi? Oui, mais sans qu'on s'en rende compte, ces mots, quand on les entend, ça déclenche en nous des souvenirs. Même si on n'a pas vécu directement nous-mêmes l'esclavage et tout ce qui en a suivi, on en a on porte les stigmates à travers la situation de notre peuple, à travers la situation de nos pays. Donc, quand on a ce genre on écoute, on entend ces genres de mots, ces mots qui sont prononcés, ça suscite en nous des choses dont on n'a pas idée. Et c'est un phénomène mémoriel qui est le fruit d'actions violentes, volontaires, menées par des peuples contre le nôtre.
aux fins de nous dominer. Et même si ces violences ont aujourd'hui, telles qu'on les a étudiées, esclavage, colonisation, ont cessé dans leur nature de l'époque, leur nature première, elles sont quand même aujourd'hui entretenues de manière mémorielle, comme à l'école, quand on nous apprend ces choses, ou bien dans d'autres formes qui sont les mêmes mises sur nos ressources, sur nos richesses et même sur nos libertés. Parce que ces pays qui ont hier pratiqué l'esclavage et la colonisation définissent pour nous ce que doit être la liberté, définissent pour nous ce que doit être nos pays, doivent être nos pays, comment nous devons nous comporter. Alors beaucoup des nôtres pensent souvent que parce qu'on se rend compte de ce qui se passe, on est guéri et que de ces traumatismes on est lavé. Alors que on y a encore nos racines. Il suffit d'observer les réactions de beaucoup. Lorsqu'on commence à parler de nos traditions, la quasi-totalité des gens pensent que nos traditions sont inférieures. Même s'ils ne le disent pas, c'est dans leur réaction que nos cultures sont inférieures, sous-développées. Alors que sans les avoir étudiées, mais en se basant seulement sur les préjugés, la pollution mémorielle qu'on a subie à l'école et dans le monde, on se condamne. On se condamne nous-mêmes tout de go à aller vers un syncrétisme culturel, un métissage, un mélange de nos traditions avec les valeurs occidentales. On commence tout de suite à dire que oui, mais si on doit se développer, il faudrait qu'on intègre le modèle européen, le modèle occidental, parce qu'il y a des résultats. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas testé nos valeurs et on oublie que nos valeurs et nos traditions ont été à la source de grands royaumes, de civilisations, dont d'ailleurs les civilisations qui nous dominent aujourd'hui se sont inspirées. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont copiées chez nous, sans le dire, et ils continuent de nous piller sur ce plan-là. La raison est simple, c'est que dans nos réactions mémorielles, on pense que nos traditions sont insuffisantes, incapables de nous conduire à des résultats. On s'accorde à cela, même sans les avoir utilisés, les avoir étudiés, les avoir expérimentés, expertisés. Alors, il faut qu'on sache une chose. Nos traditions se suffisent. Nos traditions se suffisent et on n'a pas besoin de les mettre sous tutelle. Et on s'en rend compte quand on les pratique, avec une maîtrise linguistique. On découvre assez aisément que la majorité de ce qu'on peut trouver comme inconvénients dans nos traditions sont en fait des apports exogènes et de mauvaises tournures ou interprétations suite à des mélanges ou à des influences étrangères. Nous refusons de voir cela et d'avoir en mémoire que nos traditions ont servi à bâtir des grands royaumes, de grandes civilisations, alors que ceux qui nous dominent aujourd'hui étaient encore dans des grottes ou étaient des nomades dans des prairies. Nous oublions que ces grands royaumes ont été détruits avec une extrême violence et barbarie par ceux-là même qu'on veut corriger, qu'on veut copier aujourd'hui et qui se veulent pour nous des donneurs de leçons et nous pointent comme des sous-cultivés, des sous-développés. Alors, ne confondons pas la destruction de nos traditions par des civilisations violentes et barbares avec une infériorité culturelle qui nous serait congénitale et qui serait liée à notre nature. Cela est absolument faux. Et nous avons tout à gagner à étudier nos langues et nos traditions, à les expertiser, parce que cela change la vision. Et quand on commence on ne réfléchit plus avec ces clichés négatifs qu'on a de nos traditions, avec ces préjugés dénigrants, mais avec des concepts justes qui nous donnent une photographie juste, claire et précise de ce que nous sommes, on ne voit les choses autrement. Je prends un exemple concernant par exemple la durée de vie. Généralement, quand on parle de durée de vie, tout de suite, on consulte les documents, on nous parle de l'Occident, avec son niveau de durée de vie élevé. Et on nous a fait ainsi intégrer que l'Afrique, on meurt très vite et que les populations ont une faible durée de vie. Et ça a été toujours ainsi, parce que on est ce qu'on est, des sous-développés, et que sur le plan culturel et sanitaire, le plan médical et tout ça, on est inférieur, on est en retard. Alors que c'est faux. Beaucoup de choses dont l'Occident se targue aujourd'hui, ça vient de chez nous. Donc, beaucoup d'entre nous croyons à cela. Alors, ça nous plombe psychologiquement, et ça agit sur nos capacités, sans chercher à contester ni à infirmer cela,
car on se fie à leurs écrits, à leur science, quand bien même nos traditions peuvent nous permettre de démentir ces impostures. Comment comment on peut se poser la question, hein, si on ne cherche pas? Et on doit se poser la question. Comment ne peut-on se poser cette question? Et de raison, puisque on n'a jamais pensé cela, que nos traditions puissent être la source de développement et de ressources. On s'interdit de penser ça. On ne le rêve même pas. Alors beaucoup de gens pensent et cherchent à vivre pour eux, et tout en essayant de se persuader qu'ils pensent pour l'Afrique. Alors combien de personnes ne connaissent pas ni ne citent Mpateba, quand il nous dit par exemple que en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Ce mot est plein de sens. Alors, avons-nous seulement idée de ce que cet adage veut dire dans notre tradition, et que c'est un démenti cinglant à notre prétendu sous-développement? D'autre part, cet adage, je peux vous le dire, ne vient que confirmer ce qu'on nous dit de l'Afrique antique. Par exemple, quand on parle de l'Égypte, où il fallait 40 ans d'études pour accéder à la prêtrise ou à la fonction de scribe, comment pouvait-on instaurer une durée d'études aussi longue si les conditions ou les raisons d'une longévité moyenne élevée n'existaient pas ou n'étaient pas réunies? Alors, on peut alors se demander si les gens ont à un moment, n'ont pas à un moment œuvré pour détruire les conditions de vie de sorte que on abaisse la durée de vie des gens. Avons-nous imaginé ne serait-ce qu'un seul instant cela? Allons-nous continuer de la sorte à négliger nos traditions sur la base des préjugés? Allons-nous continuer à prétendre vouloir édifier l'Afrique et nos peuples alors que nous sommes ignorants de nos langues, des concepts, de nos traditions, des idées, des philosophies que nos peuples ont, ces peuples dont nous sommes issus? Et ce qu'on oublie, c'est que ces concepts de nos traditions que nous refusons et que nous rejetons, ce sont dans ces concepts-là que nous pouvons parler à nos populations. C'est avec ces philosophies-là que nous pouvons vraiment communiquer avec eux. Souvent, on est en porte-à-faux quand on discute entre nous. On ne se comprend pas parce que les concepts qu'on utilise sont souvent biaisés. Et ça ne nous fait pas vibrer. Ce n'est pas de nos racines. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Et nous trouverons la vérité dans l'univers, la vérité de l'univers, celle qui est de nos racines, celle qui nous libère de l'aliénation et dont on se nourrit et que l'on veut imposer à l'Afrique authentique en étant les bras inconscients d'une certaine forme de violence, d'un certain suprématisme génocidaire. Ayons un peu d'émotion pure et juste pour notre terre d'Afrique. Laissons l'Afrique et ses traditions, nos traditions nous émouvoir, nous pénétrer, nous nourrir, afin qu'en retour, nous puissions lui rendre ce qu'on lui doit. Otep.